Il sort enfin du silence. Adrien Quatennens a attendu que la justice se prononce pour donner sa vérité. Le député de la France Insoumise le fait dans les colonnes de La Voix du Nord et accuse son ancienne compagne de lui faire subir un chantage à la plainte ou aux médias. Il s'en prend aussi directement au ministère de l'Intérieur. Un député moins visible n'aurait sans doute pas fait l'objet du même traitement. L'occasion était trop belle pour abattre le principal porte-parole et coordinateur de la France Insoumise. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas en mesure de l'affirmer moi-même aujourd'hui. Ce qu'il y a de certain, en revanche, c'est que c'est rapide, efficace et très sélectif. Cette sortie, la place Beauvau ne la digère pas. Gérald Darmanin entend la porter devant la justice. Oui, ses propos sont calomnieux. Il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'il pense à eux. Ce qui n'est pas la première fois pour les élus de la France Insoumise, hein, je le constate. Ils ont un problème manifestement avec la police. Mais enfin, attaquant ainsi les services de la police nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation. Suspendu pour 4 mois de son groupe parlementaire après sa condamnation, Adrien Quatennens s'exclut de démissionner de son poste de député et estime être victime d'un lynchage médiatique. Les femmes et hommes politiques ne sont pas parfaits et n'ont pas à l'être. Ils représentent le peuple. Démissionner après avoir été condamné pour un acte que j'ai reconnu créerait un précédent dangereux et ouvrirait la porte à toutes les instrumentalisations politiques de la vie privée. La sanction contre moi est déjà lourde et sans précédent. La justice passée reste la pression politique et populaire. Adrien Quatennens se dit prêt à y faire face. Si la France Insoumise le soutient, les autres composantes de la gauche l'appellent à démissionner.